Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une review, un retour d'expérience plutôt. C'est pas une review, c'est un retour d'expérience sur un parfum que j'utilise depuis 4 ans. Et là, le parfum, il est vide, il est terminé. Il y a juste quelques sprays qui me restent. Et naturellement, c'est le Creed Aventus. Ce parfum a eu un énorme impact sur mon parcours olfactif. Vous allez le comprendre à travers la vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça permet en fait à d'autres personnes de découvrir la chaîne. Et abonnez-vous à la chaîne. Au groupe Facebook et à mon compte Instagram. C'est un énorme soutien en fait au travail que je suis en train de faire. Donc le Creed Aventus, c'est un parfum que j'ai obtenu en février 2019. Février 2019, je recevais ma commande que j'ai passée chez Nose. Et de ce parfum-là, incroyable à l'époque. Et en même temps, en fait, ils m'avaient mis un échantillon. J'avais commandé un box d'échantillons, ils ne m'ont pas offert l'échantillon. J'avais pris plusieurs parfums et dans ce lot-là, j'avais mis le Creed Royal Oud. Et c'était incroyable. Je pense que c'est l'une des commandes de parfums en ligne qui m'a le plus marqué parce qu'en fait, là, pour le moment, je me retrouve à découvrir deux parfums mais exceptionnels. Et là, ça a été un bascule pour moi, en fait, dans la parfumerie de niche. Ça m'a permis de pousser énormément de portes. En fait, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort olfactif, le fait d'aller dans des petites parfumeries de province, sentir un parfum en stand de Sephora, en gros, le prendre, ou prendre quelques parfums, en fait, un peu de niche, mais bon, sans forcément trop m'y connaître. Mais là, en fait, ces deux parfums-là m'ont vraiment poussé à aller plus loin dans mon parcours olfactif. Donc, le Creed Royal, excusez-moi, le Creed Aventus, pardon, pour comprendre pourquoi en fait cette influence-là, je vais vous raconter d'où elle vient réellement. En réalité, l'influence en fait du Creed Aventus vient d'un parfum, mais certains vont pouvoir faire le lien, mais d'autres non. C'est le Yves Saint Laurent Coros. Moi, ce parfum, je suis né, je le sentais déjà. Je suis de 91 et donc du coup je suis né. Depuis que je me rappelle, en fait, mon père a toujours eu ce parfum-là. Je le sentais dans les couloirs de notre maison. À chaque fois qu'il mettait quelques sprays, en fait, le parfum il restait dans les couloirs une bonne partie de la journée, en fait, tellement il était imposant. Donc, profil de parfum frais, boisé, assez complexe. Et après, en gros, je me suis retrouvé à me porter du Bleu de Chanel. Et là, je me disais que waouh, j'ai trouvé mon parfum, le Bleu de Chanel, parfum incroyable. Après, je me suis retrouvé à mettre du Dior Sauvage. Mais là, en gros, j'avais besoin en fait de quelque chose d'un peu plus en fait parce que je trouvais que c'était tellement commun. Il y a tellement de gens qui portaient ça. Et là, j'ai poussé parce que voilà, lorsqu'on s'intéresse un peu au parfum, naturellement, on va entendre parler du Creed Aventus. Donc, j'ai eu le courage, sans même le sentir, de pousser la porte et de commander le Creed Aventus en fait. Mais ça a été une révélation pour moi, un parfum mais incroyable. Le parfum, je l'ai porté, donc ça fait 4 ans que je l'utilise, 2 février 2019 et là on est en février 2023, donc 4 ans pile poil. Excellent parfum, un parcours mais vraiment qui m'a marqué. J'ai eu l'opportunité de le porter dans toutes les saisons pendant ces 4 années. Donc j'ai un vrai retour d'expérience sur ce parfum. Et c'est un parfum qui est vraiment incroyable. Olfactivement, en fait, on a une très belle ouverture. On a de l'ananas, de la bergamote, du cassis et de la pomme. C'est vraiment magnifique en fait en ouverture. Après, on a des notes de cœur qui sont super intéressantes. Le bouleau, par exemple, qui est vraiment la note la plus persistante en fait dans ce parfum. Après, on se retrouve avec du patchouli, du jasmin, de la rose. Et on se retrouve en note de fond avec du musc, de la mousse de chêne, de l'ambre gris et de la vanille. Moi, personnellement, je suis tombé sur un batch qui est excellent. Toutes ces notes-là, j'arrive à profiter de ces notes à travers ce parfum-là. Et chose la plus incroyable, en fait, avec le Creed Aventus que j'ai remarqué, c'est qu'aujourd'hui, le parfum, en fait, il est meilleur qu'en 2019, en fait, le même parfum. Et le seul regret que j'ai, c'est pourquoi, en fait, je l'ai autant porté pendant les années précédentes. J'aurais dû le conserver jusqu'à maintenant, parce que là, les derniers sprays qui me restent, c'est vraiment de véritables... C'est un vrai nectar. Et en gros, à l'ouverture ici, on a moins de notes fruitées, on va dire. On les sent quand même, l'ananas, la bergamote. Mais le boulot est beaucoup plus fort et beaucoup plus persistant, en fait. Ce parfum a eu un impact mais énorme sur moi. Grâce au Creed Aventus, c'est là où je me rends compte que quand vous aimez en fait quelque chose en particulier, que ce soit dans la parfumerie ou dans le monde en général,
même en termes de goût. Il y a certaines choses que vous aimez définissent en fait définitivement vos goûts. Et moi, le Creed Aventus, ça a été pour moi clairement le parfum qui m'a poussé à avoir énormément de parfums dans ma collection. Tenez-vous prêts, je vais vous lister tous les parfums en fait qui m'ont poussé à avoir. Le premier, c'est le cédrat boisé normal. J'ai eu une bouteille de 120 millilitres. C'est le même parfum qui m'a poussé à avoir un Roja Elysium qui est là. Je vais vous faire un retour d'expérience sur celui-là. Vous voyez que ma bouteille est quasiment vide. Je vais vous faire un retour d'expérience sur celui-là. Celui-là, je ne vais pas vider la bouteille totalement. Je vais renouveler une bouteille normale en gros. Et je vais laisser le fond de ce batch parce que c'est un super batch sur lequel je suis tombé. C'est le même parfum qui m'a poussé à aller vers Layton. Vous voyez le lien avec la note de pomme. À peu près, c'est le même profil. C'est le même parfum qui m'a poussé à aller vers moi, réflexion main avec l'aspect un peu floral, jasmin, assez clean. C'est le même parfum qui m'a également poussé à aller vers Fougère Royale de la maison Houbignan. C'est le même parfum, en fait, c'est toujours dans la recherche en fait de la même famille olfactive que je suis allé vers Renaissance de la maison Zerjoff. C'est dans la recherche également du même type de parfum que je suis allé dans État libre d'Orange, Remarkable People. Et c'est le même parfum qui m'a poussé à avoir un bal d'Afrique. Même si c'est des choses, vous sentez très bien la différence entre tous ces parfums, mais il y a des points communs. Tous ces parfums-là ont un point commun avec le Creed Aventus. C'est le même parfum en fait qui m'a poussé à aller vers un Mont Blanc Légende. Et c'est le même parfum qui m'a poussé à aller vers la meilleure de cette catégorie, qui est le consort de la maison Boadicea Victorieuse. Je pense que c'est à cause de ce parfum-là que je ne vais pas renouveler tout de suite en fait ma bouteille de Creed Aventus parce que clairement, dans tous les parfums que je vous les ai listés, c'est vraiment le meilleur, je dirais pas clone, mais c'est le meilleur flanqueur, en gros, on va dire, de Creed Aventus, quoi. Le consort de la maison Boadicea, un parfum exceptionnel, qui est beaucoup plus cher, mais c'est vraiment un cran en dessus. Et c'est à peu près, en fait, le même parfum qui me pousse à porter du Mandrol de la maison Soradora, par exemple, qui est un très beau parfum. Même si, en fait, vous sentez les différences, en gros, tous ces parfums ont leurs différences. Et c'est le même parfum qui me pousse à porter un club de nuit. Intense Men. Je sais que les anti-dupes vont me tomber dessus, mais c'est votre avis. Et moi, pour ce parfum-là, par exemple, si je le porte des fois sur la peau et je rajoute d'autres parfums dessus, il m'arrive de le porter pour aller à la salle de sport. Donc voilà tout ce que en fait, le Creed Aventus m'a... Voilà tout là où le Creed Aventus m'a mené en termes de parfum olfactif. Donc c'est un parfum qui est très impactant, c'est un parfum qui est très intéressant dans la parfumerie de niche. Pour les gens qui me posent des questions et tout, pour savoir en fait, est-ce que je veux prendre le Creed Aventus, est-ce que je ne le prends pas? Si vous commencez dans la parfumerie de niche, si vous ne prenez pas le Creed Aventus, il va toujours vous revenir au nez en fait. Même si vous prenez un parfum qui est meilleur que le Creed Aventus, à un moment donné, vous aurez besoin de le prendre. Donc c'est un parfum qui est super impactant. Moi, aujourd'hui, par exemple, je l'ai porté rapidement, mais en ce moment, je pense que je vais arrêter de le porter. Je vais garder ça en fond de bouteille et le jour où j'aurai une nouvelle bouteille de Creed Aventus, ça va me permettre en fait de comparer avec cette version qui est vraiment une super version. Là, j'ai pas le carton sur moi, je pense que je l'ai laissé dans la cave de mon appart. Mais je pense qu'en gros, je vais essayer de retrouver le batch code pour vous dire en quelle année. Mais vraiment, ça a été une excellente année. Et c'est un parfum qui varie énormément en fonction des batchs. Comme il y a énormément de matières premières naturelles dans le Aventus. Donc, c'est en fonction en fait des saisons, en fonction des années, les récoltes peuvent être différentes. Vous savez que le climat varie, donc ça influe naturellement en fait sur les différentes récoltes. Et en parlant de la maison Creed, donc c'est une maison qui a été créée depuis 1760, donc c'est une maison centenaire qui a alimenté la cour les cours de beaucoup de royautés à travers l'Europe. Excellente maison de parfum en fait qui ont su perpétrer en gros la tradition. Et naturellement, comme vous savez, c'est une maison un peu de spéculation aussi parce que dans toute l'entreprise qui marche aujourd'hui, on a des fonds qui existent et qui ont envie d'investir de l'argent. Personnellement, je trouve que c'est pas une mauvaise chose parce que derrière chaque entreprise, en fait, il y a la recherche de profit qui est là et puis il y a la nécessité de pérenniser l'entreprise. Et dans des moments de difficulté, c'est très bien d'avoir en gros, en fait, un actionnaire qui a l'air insolide derrière pour pouvoir
permettre à des magasins tels que Creed de pouvoir pratiquer les prix qu'ils sont en train de pratiquer. Cette bouteille aujourd'hui, je ne sais pas combien elle coûte, au moins 200 euros. Moi, quand je l'avais acheté, le parfum il coûtait 194 euros chez les distributeurs, nous en particulier. Donc c'est un parfum aussi qui a énormément évolué en termes de prix. Donc olfactivement, Creed Aventus, exceptionnel comme parfum. C'est un parfum vraiment qui est magnifique à tous les points de vue. Et c'est un parfum que je continuerai toujours à conseiller. Après, il y a pour le débat au niveau des dupes, est-ce qu'il faut prendre en gros des dupes du Creed Aventus? Franchement, si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter le Creed Aventus, prenez un dupe. Faites-vous plaisir en fait. Parce que voilà, pour moi, le fait d'avoir des dupes d'un parfum, c'est une sorte de réussite en gros pour la marque en fait ou pour le parfumeur. Moi je le vois comme ça d'un œil extérieur. Après j'ai pas d'intérêt financier dedans. Donc je n'aurai pas forcément le même regard. Mais moi je trouve que quand un parfum est énormément copié, ça veut dire que le parfum il est bon, il a réussi. Et le fait qu'on copie énormément un parfum, ça va déjà le fait qu'on parle de lui et qu'on le compare à ces dupes là, ça augmente la visibilité du parfum, ça pousse d'autres personnes qui détestent les dupes d'aller vers ces parfums là. Et ça pousse les gens qui ont vraiment les moyens et qui n'ont pas ce problème d'argent, entre guillemets, d'aller vers l'original. Donc du coup, les dupes, franchement, moi personnellement, quand c'est très bien fait, j'ai absolument aucun problème en fait. Par exemple, Club de Nuit Intense, je trouve que je dirais pas ça n'a rien à voir. Il y a une vraie ressemblance avec le Creed Aventus, mais c'est vraiment pas du tout le meilleur dupe de Creed Aventus, le Club de Nuit Intense. Je pense que je ferai une review un peu plus tard pour parler de celui-là, mais c'est un beau parfum assez léger que vous pouvez porter pour aller par exemple au boulot facilement ou pour aller à la salle de sport. Et après, il y a d'autres versions du Club de Nuit Intense qui tournent autour du Creed Aventus dont je ne connais pas et il y a de bons retours sur cela. Donc du coup, Creed Aventus, c'est un parfum que je vous conseille vivement. Et même pour ceux qui ont le Creed Aventus, le fait d'avoir déjà un club de nuit intense ou je sais pas, un autre dupe du Creed Aventus, ça vous permet de l'économiser. Par exemple, quand vous allez dans des... Quand vous n'avez pas forcément envie de porter un parfum ultra raffiné, vous avez juste envie de sentir bon quand vous faites des courses de tous les jours, c'est bien d'avoir un petit dupe à côté. Voilà, après le dupe, je veux dire, ça peut être... ça peut ne pas en gros être une copie conforme en fait du Creed Aventus. Par exemple, le fait d'avoir un Citrate boisé, un parfum qui se rapproche un peu du Creed Aventus. Il est moins cher qu'un Creed Aventus, mais vous pouvez le porter beaucoup plus facilement et en plus c'est un parfum de très grande qualité. Donc en gros, voilà en fait mon retour sur le Creed Aventus et c'est la première fois en fait que je fais une review full Creed Aventus. Je pense qu'à chaque fois que je parlais du parfum, il y avait toujours d'autres parfums en gros qui faisaient l'objet de revues ou de comparaison. Donc là, je pense que c'était bien de consacrer une full review de ce parfum après 4 années d'expérience. Donc je suis à mesure de vous dire, si vous pouvez vous le permettre, achetez-vous un Creed Aventus. Après, la seule chose que je ne vous garantis pas, c'est est-ce que vous aurez la tenue et le sillage qu'il faut. Celui-là, franchement, très belle tenue. Très beau sillage, il tient vraiment à toutes les saisons, même quand il fait super froid. Moi, je l'ai eu des compliments avec ce Creed Aventus pendant toutes les saisons possibles et imaginables en fait. Je l'ai porté en France déjà. Je l'ai porté dans d'autres pays européens, en Allemagne. Je l'ai porté pour aller en Amérique latine. Je l'ai porté en Guinée également. En Guinée, c'est un pays qui fait chaud et humide. Mais franchement, quand vous portez le Creed Aventus là-bas, c'est un parfum qui tient. C'est un parfum qui a une très belle présence. En plus, le fait d'avoir de l'humidité et de la chaleur, c'est un parfum qui va énormément ressortir. Donc voilà, en termes de tenue, sur ce lot, je n'ai pas eu de problème. Par contre, je ne vous garantis pas que vous aurez la tenue et le sillage. Sur les différents batchs que vous allez acheter, renseignez-vous en fait sur le batch que vous avez en gros, ou si vous allez acheter un parfum en magasin directement, demandez c'est quel batch et regardez les avis des différents gens en fait sur cette année-là en particulier. Est-ce que la version elle est plutôt bonne en termes de qualité? Donc c'est un parfum que je vous recommande vivement pour ceux qui ne l'ont pas. Allez vers lui, c'est une expérience en fait à faire. Peut-être que vous allez l'acheter une fois et vous n'allez pas le renouveler et vous allez aller vers d'autres parfums. Peut-être que voilà, vous allez vous mettre à porter ce parfum uniquement. Voilà ce que j'avais à dire sur le Creed Aventus. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.